J'ai toujours cru que l'amour pouvait adoucir même les cœurs les plus froids. Pendant des années, j'ai ressenti chaque petite coupure de la désapprobation de Margaret, ses regards froids, ses sourires polis qui n'atteignaient jamais ses yeux. Mais aujourd'hui, le jour de mon mariage, j'ai choisi de croire que les choses seraient différentes. J'épousais Daniel, l'homme que j'adorais, et je voulais commencer ce nouveau chapitre entouré de chaleur, pas de jugement glacial. Mon cœur battait la chamade tandis que j'ajustais mon voile, chaque petit mouvement rempli d'espoir. Aujourd'hui, pensais-je, peut-être que je ferais enfin partie de la famille dont j'avais toujours rêvé. La maison vibrait d'une douce effervescence, celle d'un jour de mariage. Le parfum des roses flottait dans l'air, et le doux murmure des conversations m'enveloppait comme une couverture chaude. Mes doigts tremblaient légèrement tandis que je glissais une mèche rebelle derrière mon oreille, chaque respiration étant une force stabilisatrice. J'entendais mon propre cœur battre, calme mais insistant, me pressant de croire en la promesse d'aujourd'hui. Un instant, je me suis permis d'imaginer l'approbation de Margaret, un petit sourire, une étreinte maternelle, peut-être même une bénédiction. J'avais attendu si longtemps ce moment. L'anticipation, l'optimisme fragile, cela me remplissait comme une lumière. Puis, presque comme si elle avait entendu ma prière silencieuse, la voix de Margaret s'est élevée de derrière la porte, douce et presque tendre. « Gina, pouvons-nous parler ?» dit-elle, son ton suave comme la soie mais avec une pointe que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Mon cœur bondit à cette invitation, si rare que cela ressemblait à un rêve. J'ai lissé ma robe, vérifiant une dernière fois dans le miroir, et je suis entrée dans le calme de la pièce où Margaret attendait. À cet instant, j'ai pensé que cela pourrait être le début de quelque chose de réel, une chance de guérir de vieilles blessures et de me sentir enfin à ma place. Je ne savais pas encore à quelle vitesse l'espoir pouvait se transformer en chagrin. En entrant dans cette pièce, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine, non pas de peur, mais de la simple possibilité de quelque chose de bon. La lumière qui filtrait par la fenêtre baignait tout d'une lueur chaude, presque comme si le monde entier retenait son souffle avec moi. Margaret était déjà là, assise si immobile, ses mains jointes sur ses genoux comme si elle priait. Je me suis accrochée à cette image, pensant que c'était peut-être le moment où elle me verrait enfin, non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un digne de l'amour de son fils. Je me suis assise en face d'elle, mes mains posées sur mes genoux, les jointures blanches alors que j'essayais de les calmer. Elle m'a regardé avec des yeux qui ne trahissaient rien, et pendant une seconde, j'ai presque cru qu'elle allait sourire. Mais ce moment est passé aussi vite qu'il était venu, remplacé par un silence si épais que je pouvais le sentir pressé contre mes côtes. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de chaleur, la moindre lueur de gentillesse. Tout mon corps souffrait du besoin d'appartenir, d'entendre enfin ces mots, « Tu es assez bien ». C'est tout ce que je voulais. Je me suis penchée un tout petit peu en avant, ma voix douce lorsque j'ai parlé. « Margaret, je suis si contente que vous m'ayez demandé de parler », dis-je, espérant que mes mots combleraient le fossé entre nous. Elle n'a pas répondu tout de suite, continuant simplement à me fixer avec cette même expression vide. Mon pouls s'est accéléré, mais j'ai refusé de laisser mon espoir s'évanouir. Dans cette pause, dans ce souffle de silence, je me suis permis de croire que c'était ça, que les années de tension et de regard glacial allaient disparaître, et que peut-être, juste peut-être, nous pourrions enfin commencer à construire un avenir ensemble. Margaret a finalement rompu le silence, sa voix si calme qu'elle m'a fait frissonner. « Gina, vous avez toujours été persévérante, n'est-ce pas ?» dit-elle, ces mots imprégnés de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge alors que j'essayais de la déchiffrer, de voir si c'était sa façon d'ouvrir une porte à laquelle je frappais depuis des années. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je hochais la tête, un petit sourire étirant mes lèvres, désespéré de lui montrer que j'écoutais, que j'étais prête pour cela. Elle a penché la tête, ses yeux se plissant très légèrement. « Aujourd'hui est un jour important », continua-t-elle, son ton presque doux. Je voulais m'assurer que nous nous comprenions bien. Mes paumes sont devenues moites, et je les ai essuyées sur les plis de ma robe, mes doigts effleurant le satin doux. Je me suis penchée un peu plus près, suspendue à chacun de ces mots, espérant trouver la chaleur à laquelle j'aspirais. À cet instant, je me suis sentie de nouveau comme une enfant, si avide d'un signe d'approbation maternelle. J'ai pensé que c'était le moment où je serais enfin acceptée, que peut-être, juste peut-être, le poids du passé s'allégerait,
et que nous repartirions à zéro. J'avais l'impression que mon cœur était en équilibre sur le fil d'un couteau, si proche de se briser ou de s'envoler. Tout ce que j'avais toujours voulu était enveloppé dans ce moment, dans l'espoir qu'aujourd'hui changerait tout. Je ne savais pas encore que les mots qui allaient suivre briseraient tous ces rêves. Mais à ce moment précis, je me suis accrochée à l'espoir, le serrant fort contre moi comme un secret que je n'étais pas prête à abandonner. Dès que Margaret a commencé à parler, j'ai senti l'air de la pièce devenir plus froid. Son ton était sec, chaque mot me frappant comme une gifle. « Tu n'es qu'une ordure », dit-elle, et je jure que j'ai senti mon cœur se fissurer physiquement. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, et j'ai dû me rappeler de continuer à respirer, de rester assise droite. J'avais toujours su qu'elle ne m'aimait pas, mais l'entendre dire ces mots à voix haute, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Elle ne s'est pas arrêtée là. Ces mots étaient comme de minuscules couteaux, chacun coupant un peu plus profondément. « Tu es un fardeau. Mon fils mérite tellement mieux que toi », cracha-t-elle, son visage se tordant en un rictus que je n'avais jamais vu auparavant. Mes mains tremblaient sur mes genoux, mais je les ai forcés à rester immobiles, refusant de lui laisser voir à quel point cela faisait mal. J'ai essayé de me dire que ces mots n'étaient que du bruit, qu'ils n'avaient pas d'importance, mais chacun creusait un peu plus profond, arrachant l'espoir que j'avais construit si soigneusement. Même si mon cœur se brisait, je suis restée assise là, refusant de tressaillir. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, essayant de trouver la moindre trace de la chaleur que j'avais imaginée auparavant, mais tout ce que j'ai vu, c'était un dédain froid et inflexible. Il ne lui suffisait pas de me faire douter de moi, elle voulait me détruire complètement. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas que je sois assez bien, il s'agissait de son besoin de me rabaisser. Je sentais ma gorge se serrer, une boule se formant qui rendait la déglutition difficile, mais je ne la laisserais pas me voir pleurer. Je ne lui donnerais pas ça. Ma voix semblait faible quand j'ai finalement réussi à parler, mais je l'ai gardée ferme. « Margaret, j'aime Daniel. Je veux que nous soyons une famille, » dis-je, même si les mots avaient un goût amer sur ma langue. Elle n'a même pas scié, n'a même pas tressailli, gardant simplement ce sourire glacial sur ses lèvres comme si elle avait déjà gagné. Un instant, j'ai pensé à la façon dont j'avais grandi, essayant toujours de plaire à tout le monde, comment j'avais appris à être silencieuse, à être gentille, à ne jamais faire de vagues. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de la gagner, de prouver que j'étais suffisante. Mais à cet instant, en regardant ses yeux pleins de mépris, j'ai réalisé que rien de ce que je ferais ne la ferait jamais changer d'avis. Elle ne voulait pas de moi là, elle voulait que je disparaisse. Mon estomac s'est tordu sous le poids de cette vérité, mais j'ai gardé la tête haute. Je sentais mon cœur battre si fort qu'il couvrait presque ses mots, mais elle continuait, chaque phrase comme une nouvelle blessure. « Tu n'es rien, Gina, rien d'autre qu'une ancre qui tire mon fils vers le bas, » dit-elle, sa voix dégoulinant de venin. J'ai senti chaque mot s'installer sur ma peau, lourd et froid. Mais même si ces mots résonnaient dans ma tête, j'ai refusé de les laisser me définir. Je ne lui laisserai pas ce pouvoir, pas aujourd'hui, jamais. J'ai pris une lente inspiration, sentant la piqûre de chaque mot qu'elle m'avait lancé, mais je n'ai pas détourné le regard. Je ne la laisserai pas voir les larmes qui montaient à mes yeux, même si je les sentais brûlantes, chaudes et proches. À cet instant, j'ai compris que les mots de Margaret ne me concernaient pas du tout, ils concernaient ses propres peurs, ses propres insécurités. Mais quand même, ça faisait mal. Ça faisait mal d'une manière que je ne pouvais pas décrire, comme si elle avait plongé la main en moi et arraché mon cœur juste pour prouver qu'elle le pouvait. Mes mains se sont crispées sur le bord de ma robe, les jointures blanches, et je me suis forcée à parler de nouveau. « Je sais que vous ne croyez pas que je suis assez bien, » dis-je, ma voix calme mais assurée, mais je sais ce qu'il y a dans mon cœur, et je sais que Daniel le sait aussi. Les lèvres de Margaret se sont retroussées en un sourire qui n'en était pas un. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise comme si mes mots n'étaient rien de plus qu'une contrariété. Mais je ne la laisserai pas me voir craquer, peu importe à quel point elle le voulait. Il ne suffisait pas à Margaret de briser mon esprit, elle voulait arrêter complètement le mariage. Je pouvais le voir dans ses yeux, la façon dont ses doigts tambourinaient sur l'accoudoir de la chaise, la façon dont ses lèvres s'amincissaient en une ligne droite. Mais je ne la laisserai pas faire. Je ne laisserai pas cela être la fin de mon histoire.
Je me suis accrochée à cette pensée alors qu'elle se levait et se détournait de moi, ces mots résonnant encore dans ma tête. Et quelque part à l'intérieur, j'ai senti quelque chose durcir, quelque chose qui me porterait à travers tout ce qui allait suivre. Au moment où Margaret a quitté la pièce, j'ai entendu le doux déclic de la serrure tournant derrière moi. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine alors que j'atteignais la porte, les doigts tremblants, tournant la poignée encore et encore. Elle ne bougeait pas. Mon cœur battait à mes oreilles, et pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être une erreur, qu'elle reviendrait peut-être l'ouvrir d'une seconde à l'autre. Mais le silence de l'autre côté de la porte m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai appuyé mon front contre le bois froid, le poids de ces derniers mots encore lourds à mes oreilles. Je ne laisserai pas mon fils gâcher sa vie pour toi. C'est tout ce qu'elle avait dit avant de sortir, me scellant comme un secret honteux qu'elle ne voulait pas que le monde voie. Mes mains étaient moites contre la porte alors que je frappais, ma voix tremblante alors que j'appelais à l'aide, mais personne n'est venu. La maison était si silencieuse que j'avais l'impression d'être la seule qui y restait. J'ai reculé, ma respiration venant par petites saccades aiguës, le blanc de ma robe se détachant dans la pénombre alors que je me tournais pour regarder la pièce autour de moi. C'était si parfait, si soigneusement arrangé pour ce jour, la douce lueur des lampes, la dentelle délicate de mon voile s'étalant autour de moi. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais piégée. Je sentais la panique monter dans ma poitrine, mais je l'ai ravalée, me forçant à respirer. Je ne la laisserai pas me briser, pas aujourd'hui. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, mes doigts effleurant le verre froid alors que je regardais le monde au-delà. Le jardin à l'extérieur était si calme, les roses hochant doucement la tête dans la brise comme si rien ne s'était passé. Mon reflet me fixait, la robe blanche, les larmes séchant sur mes joues, l'espoir qui vacillait encore dans mes yeux. J'ai appuyé ma paume contre la vitre, sentant le contraste saisissant entre la chaleur de ma peau et le verre froid. Je devais sortir. Je ne pouvais pas laisser les mots de Margaret être la fin de cette histoire. J'ai pensé à Daniel qui attendait à l'église, vérifiant probablement sa montre et se demandant pourquoi j'étais en retard. Mon cœur s'est serré à la pensée de lui, de la façon dont il me regarderait avec ce doux sourire qui me donnait toujours l'impression que tout était possible. J'ai pensé à la façon dont nous avions parlé de ce jour pendant des mois, comment nous nous étions promis que quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble. Et j'ai pensé à la façon dont Margaret essayait de m'enlever tout cela. Je me suis détournée de la fenêtre, sentant quelque chose changer profondément en moi. La peur était toujours là, mais elle était confrontée à quelque chose de plus dur, quelque chose qui ne me laisserait pas abandonner. J'ai essuyé mes joues avec le dos de ma main, la peau rouge et à vif à cause des larmes. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Je n'allais pas laisser ce jour être celui qui me briserait. Je n'allais pas la laisser m'enfermer et prétendre que je n'existais pas. J'en avais fini d'attendre que quelqu'un d'autre me libère. J'ai de nouveau balayé la pièce du regard, mes yeux se posant sur la petite commode appuyée contre le mur. Ma respiration s'est accélérée en réalisant ce que je devais faire. J'ai relevé la dentelle de ma robe autour de mes genoux et je suis montée sur la chaise, sentant le bois grincer sous mon poids. Mes doigts ont trouvé le loquet de la fenêtre, froid et raide à cause des années de peinture. Il m'a écorché la peau pendant que je l'ouvrais, les bords tranchants mordant mes doigts, mais je m'en fichais. Je ne partirais pas sans me battre. La fenêtre a cédé avec un gémissement, et l'air froid s'est engouffré, mordant mes joues humides. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je me hissais, l'ourlet de ma robe s'accrochant au cadre de la fenêtre, se déchirant juste un peu. Mes bras tremblaient sous l'effort, mais j'ai serré les dents et je me suis poussée en avant, sentant le verre m'entailler la peau. Je ne me suis pas arrêtée, même quand j'ai senti la piqûre des coupures sur mes bras. J'ai continué parce que c'était ma vie, et je n'allais laisser personne me la voler. Alors que je me glissais par l'ouverture étroite, je pouvais entendre les bruits lointains du monde extérieur, des oiseaux, la circulation, des rires au loin. La vie était toujours là, et je n'allais pas en être privée. Je suis tombée sur l'herbe en contrebas, mes genoux raclant la terre, le choc froid me ramenant à la réalité. Ma robe était déchirée, mes cheveux emmêlés, mais j'étais libre. Et à cet instant, j'ai su que je ne laisserais pas cela être ma fin, pas aujourd'hui, jamais. Je ne me suis pas arrêtée pour reprendre mon souffle, je ne pouvais pas.
Mes jambes étaient chancelantes, et la piqûre aiguë des coupures sur mes bras lançait à chaque battement de cœur, mais je me suis forcée à avancer. L'herbe était humide sous mes pieds nus, chaque pas envoyant une secousse de froid le long de ma colonne vertébrale. Ma robe était déchirée à l'ourlet, traînant derrière moi comme un murmure de tout ce que j'avais perdu et de tout ce pourquoi je devais encore me battre. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne pouvais pas supporter de voir cette maison une fois de plus. Le gravier de l'allée mordait la plante de mes pieds alors que je trébuchais vers la route, le soleil du matin perçant à l'horizon en douces traînées roses et dorées. Mon souffle formait un nuage dans le froid matinal, chaque expiration une promesse silencieuse que je n'abandonnerais pas. Je pouvais presque voir l'église dans mon esprit, les hautes portes et les yeux bienveillants de Daniel attendant au bout d'une longue allée. Cette image était tout ce à quoi je pouvais me raccrocher pendant que je courais, chaque pas résonnant du vœu que je m'étais fait, je ne la laisserai pas me voler ce jour. J'entendais le sang battre à mes tempes, le monde autour de moi un flou de mouvements et de couleurs. Mes mains tremblaient, mon corps était meurtri et écorché, mais je ne me suis pas arrêtée. Chaque fois que je sentais le doute s'insinuer, je pensais au sourire de Daniel, à la vie que nous rêvions de construire ensemble. Mes poumons brûlaient à chaque inspiration, mais cette douleur n'était rien comparée à la souffrance dans ma poitrine. Je ne fuyais pas quelque chose, je courais vers quelque chose qui valait chaque ecchymose, chaque goutte de sang, chaque battement de cœur d'espoir. J'ai emprunté le sentier étroit qui menait à travers les bois, la terre molle étouffant le bruit de mes pas. Des branches s'étendaient comme des mains, attrapant mes cheveux et s'accrochant à la dentelle de ma robe. Je pouvais sentir leur éraflure vive contre ma peau, mais je m'en fichais. Chaque pas était une rébellion, chaque souffle une promesse que je ne serais pas privée de ce qui m'appartenait. La forêt était vivante de chants d'oiseaux et du bruissement des feuilles, un contraste saisissant avec le silence pesant de cette pièce verrouillée. L'air froid me piquait les joues, mais je l'accueillais. C'était réel, c'était vivant. Mon cœur battait dans ma poitrine, chaque pulsation un rythme régulier me poussant en avant. J'ai pensé à la façon dont Margaret m'avait regardé, ses yeux durs et sa bouche tordue de mépris. J'ai pensé à la façon dont elle avait verrouillé cette porte, comment elle avait essayé de me faire disparaître. Et à chaque pas que je faisais, je sentais cette image s'estomper, remplacée par la lumière vive et chaude de tout ce pourquoi je devais encore me battre. Quand j'ai finalement émergé de la lisière des bois et vu la route devant moi, mon cœur a bondi dans ma poitrine. L'église n'était plus loin maintenant, juste un peu plus loin, juste un peu plus longtemps. Ma robe était maculée de terre, mes cheveux en désordre, mais je m'en fichais. Je pouvais sentir ma propre force dans chaque souffle que je prenais, dans chaque pas que je forçais mon corps à faire. C'était ma vie, mon amour, et je ne la laisserais pas me le voler. Je ne la laisserais pas gagner. Alors que j'approchais de l'église, je pouvais entendre le murmure lointain des voix, la musique commençant par une montée lente et pleine d'espoir. Mes jambes semblaient de plomb, chaque pas une bataille contre la douleur dans mes bras et la souffrance dans ma poitrine, mais j'ai continué à avancer, chaque souffle un rappel que j'étais arrivé jusqu'ici. Le sentier débouchait sur la petite cour, les portes blanches de la chapelle se dressant fièrement contre le ciel du matin. Je me suis arrêtée un instant, le cœur battant la chamade alors que j'absorbais tout, les rires, la musique douce, la promesse de tout ce pourquoi j'avais lutté. J'ai poussé les portes, le bruit des gonds un écho sec qui a percé la musique. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées, et pendant un battement de cœur, le monde a semblé s'arrêter. Je pouvais voir le choc sur leurs visages, la façon dont leurs yeux s'écarquillaient à ma vue, meurtris, battus, mais debout. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, mais j'ai refusé de tressaillir. J'en avais fini de me cacher, fini de laisser quiconque me dire ce que je pouvais ou ne pouvais paraître. J'ai descendu cette allée, chaque pas délibéré, chaque souffle une déclaration silencieuse que j'étais là, et que j'étais intacte. Et puis j'ai vu Margaret debout à l'avant de la pièce, son visage aussi pâle que les lys sur l'autel. Nos regards se sont croisés, et je l'ai vue, la peur, l'incrédulité, la façon dont sa bouche s'est ouverte dans un hoquet silencieux. J'ai gardé la tête haute, le cœur ferme, et je suis passé devant elle sans un mot. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, ma présence suffisait. J'étais là, meurtrie mais intacte, et je ne la laisserais pas me voler ce moment. C'était mon jour, et je le reprenais. En atteignant l'autel, je pouvais sentir le poids de tous les regards dans la pièce sur moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai gardé la tête haute,
refusant de laisser la peur se voir sur mon visage. Les yeux de Daniel ont rencontré les miens, écarquillés de choc et d'inquiétude. Mais ensuite il m'a vraiment vu, et son expression s'est adoucie en quelque chose que je n'oublierai jamais. À cet instant, chaque ecchymose et coupure sur mon corps ressemblait à un insigne d'honneur. Je m'étais battue pour être ici, et rien de ce que Margaret avait dit ou fait ne pouvait m'enlever cela. La musique a enflé autour de nous, les douces notes de l'orgue s'élevant comme une vague d'espoir. Mes mains tremblaient alors que j'atteignais celles de Daniel, mais au moment où nos doigts se sont touchés, j'ai senti un calme m'envahir. Sa main était chaude, ferme, une bouée de sauvetage dans le chaos. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé, il n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout, je suis là. Je crois en toi. Je t'aime. Et à cet instant, j'ai su que rien d'autre n'importait. Alors que l'officiant commençait à parler, je pouvais sentir le silence de la pièce s'installer autour de nous comme une couverture. Ma voix était douce mais assurée alors que je répétais les vœux que j'avais pratiqués tant de fois dans ma tête. Chaque mot ressemblait autant à une promesse envers moi-même qu'envers lui. J'aimerai. J'honorerai. Je ne laisserai plus jamais personne m'emprisonner. Les larmes sont finalement venues, chaudes et silencieuses, mais je n'ai pas essayé de les arrêter. Elles n'étaient pas un signe de faiblesse, elles étaient un témoignage de tout ce que j'avais survécu pour arriver à ce moment. Pendant que je prononçais mes vœux, le monde semblait disparaître, ne laissant que moi et Daniel. Ma voix était ferme, chaque mot une pièce de l'armure que j'avais forgée à travers chaque blessure et chaque chagrin. J'ai promis de me tenir à tes côtés à travers toutes les tempêtes, dis-je, ma voix se brisant juste un peu sur le dernier mot, mais je n'ai pas faibli. J'ai senti le pouce de Daniel caresser le dos de ma main, une ancre silencieuse me maintenant stable. Dans ce contact, j'ai senti la force de tout ce que nous avions construit ensemble. Margaret se tenait juste derrière lui, ses yeux brûlants d'incrédulité, mais je ne me suis pas permis de la regarder. Elle avait essayé de me briser, de me rabaisser, mais je n'étais pas à elle pour être modelée. J'appartenais à moi-même et à l'amour que j'avais si durement défendu. J'ai pris une inspiration, goûtant le sel de mes propres larmes, et j'ai levé le menton un peu plus haut. Je ne laisserai plus sa voix résonner dans ma tête. J'en avais fini de m'excuser pour la femme que j'étais devenue. Quand ce fut au tour de Daniel de parler, sa voix était basse et chaleureuse, chaque mot m'enveloppant comme une promesse. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit que je le suis de toi, dit-il, ses yeux fixés sur les miens. Je pouvais sentir le tremblement dans sa main, mais il n'a pas lâché. Et à cet instant, j'ai réalisé que c'était pour cela que je m'étais battue, pas seulement pour le droit de me tenir à ses côtés, mais pour le droit d'être vue, d'être entendue, et d'être aimée exactement telle que je suis. Les mots de l'officiant se sont estompés en arrière-plan alors que je regardais Daniel, le regardais vraiment. Ses yeux étaient fermes, son sourire petit mais réel, et je pouvais sentir la force tranquille dans sa poigne. J'ai pensé à tout le chemin que nous avions parcouru, comment chaque ecchymose et coupure sur ma peau m'avait mené ici, à ce moment, à cet homme. Ma poitrine était serrée, mais pas de peur, de fierté, avec la certitude que j'avais mérité ce moment avec chaque once de combativité en moi. Margaret a bougé en arrière-plan, son visage pâle et tendu, mais j'ai refusé de lui accorder ne serait-ce qu'un regard. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait, mais j'en avais fini d'écouter. Je me suis tournée vers Daniel, laissant les derniers mots de nos vœux résonner, clairs et forts, ma voix inébranlable. Je te choisis, aujourd'hui et chaque jour, dis-je, mon souffle se bloquant dans ma gorge alors que les mots se posaient entre nous. Dans cette unique phrase, j'ai senti le poids de tout ce que j'avais enduré et la liberté que j'avais trouvée en revendiquant ma propre histoire. Alors que l'officiant nous déclarait mari et femme, j'ai senti une vague de chaleur m'envahir. C'était plus qu'un mariage, c'était une réappropriation de ma vie, une promesse envers moi-même que je ne serais pas enfermée, ni par Margaret, ni par personne d'autre. Margaret avait essayé de me garder enfermée, mais j'étais sortie. J'avais descendu cette allée, et j'avais marché droit vers mon propre pouvoir. Et dans ce dernier moment, alors que Daniel me serrait dans ses bras et m'embrassait doucement, j'ai su que j'étais exactement là où je devais être.